Bonjour, je suis Marie-Joséphine Sengiumva du Natural Resource Governance Institute et je suis ici avec M. Raphaël Ndambalamou du ministère des Mines et Géologie en Guinée-Conakry. Il est chargé d'études au CPDM, qui est le Centre de promotion et développement minier. Monsieur Ndambalamou, Raphaël, merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi. Merci. Est-ce que vous pouvez nous parler rapidement des principaux défis dans la gouvernance des ressources naturelles qu'affronte le ministère des Mines et de la Géologie? Merci pour votre question. Pour vous répondre, je peux dire que les défis majeurs sont au niveau de la gestion des titres miniers, le contrôle des sociétés minières, il y a des défis infrastructurels et il y a le local content. Et en plus de ça, il y a d'autres défis bien sûr comme l'audit institutionnel au niveau du ministère des Mines. Alors, si on se penche plus particulièrement sur l'audit institutionnel du ministère des Mines, pouvez-vous nous parler un petit peu quelle était la raison de cet audit et qu'est-ce que ça a donné? C'est quoi les suites? Bon, l'audit était encore en cours de finalisation et en fait, c'est pour définir les différentes prérogatives des différentes directions. Exactement quelle direction fait quoi par rapport à la loi et qui doit faire quoi pour éviter que les directions qu'il y ait conflit de compétences. Qu'est-ce que ces conflits de compétences ont donné? Quel était l'impact? Parce que le ministère quand même existe depuis plusieurs années. Et qu'est-ce qui n'allait pas? Qu'est-ce qu'on essayait de corriger? Pouvez-vous nous donner un exemple? Bon, au fait, en réalité, si par exemple il y a un travail donné et que même 2 ou 3 directions font le même travail, c'est une perte de temps. Et en fait, c'est au niveau de l'administration, je peux dire que c'est un retard dans l'administration, c'est un retard dans le traitement des dossiers. Parce qu'on n'aurait plus gagné en temps si une direction s'occupe de ce problème et l'autre s'occupera d'autre chose. Mais si 2 directions font la même chose en même temps. Bien sûr, bien sûr. Et quand est-ce que cet audit a été fait et quand est-ce qu'il va être mis en place? Bon, ça a été fait depuis 2015 par KPMG Côte d'Ivoire. Les résultats de l'audit ont été disponibles. Le gouvernement, le ministère des Mines, les directions du ministère des Mines ont essayé de réagir là-dessus. Donc, j'estime que ça doit être formalisé sous forme de loi pour que ça prenne force. D'accord. Vous nous avez dit que vous travaillez donc au Centre de promotion de développement minier, CPDM, oui. Et un des projets phares en ce moment est la modernisation du cadastre minier. Oui. Pouvez-vous nous expliquer en quoi ça consiste exactement? Ok, la modernisation du cadastre minier, c'est un des projets, comme vous le dites, un des projets phares qui consiste en la mise en place d'un cadastre plus moderne, qui tient compte des préoccupations de tout le monde, parce que c'est un cadastre qui pourra, à travers son portail webcap, tout le monde pourrait avoir accès à toutes les informations des titres miniers. Avoir le nom du propriétaire, le titre, à quelle date il a été donné, est-ce qu'il a payé les taxes, les pénalités et autres. Bon. Donc, en quelque sorte, tout le monde pourrait être informé en temps réel sur les titres disponibles et les demandes en ligne. Et les demandes en cours, je veux dire. Et ça va également faciliter votre travail de suivi? Bien sûr, ça va beaucoup faciliter le travail de suivi parce qu'en temps réel, nous pourrons non seulement envoyer des alertes au niveau des sociétés qui n'ont pas déposé les rapports, ou au niveau même interne, si quelqu'un est en train de retarder le processus. Parce que s'il y a un dossier qui est en instance chez toi et que tu es en train de prendre du temps, il y a des alertes qui vont être envoyés vers toi pour dire que tu bloques le système. Et tout le monde est au courant. Parfait. Merci beaucoup, Raphaël, pour cet aperçu de vos défis. Et merci beaucoup et bon après-midi.